en l'église protestante de Gundershofen. C'est le Seigneur qui nous convoque ce matin, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères en Christ, c'est dans la joie, mais également dans l'amour de notre Seigneur que je vous salue très chaleureusement et particulièrement les membres du nouveau conseil presbytéral de Gundershofen-Griesbach. Jésus a dit « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et toutes les femmes, pouvons-nous rajouter ce matin. Car voici, si les disciples ont vu s'en aller le Seigneur Jésus, c'est bien parce qu'il est vivant parmi nous. S'ils l'ont vu s'en aller, ça veut dire que le monde n'est pas fermé, c'est qu'il existe une brèche, un passage. Et il nous l'a dit à travers ses témoins, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Telle est la promesse que Jésus fait à ses disciples juste avant de retourner auprès de son Père. Proche de nous, tout particulièrement, lorsque nous sommes rassemblés pour célébrer le Seigneur. Alors je vous invite à nous mettre vraiment en cheminement ce matin, en méditation, en priant, toutes et tous ensemble, avec nos sœurs et frères également qui se rassemblent au même moment que nous dans nos églises pour célébrer l'ascension du Seigneur à travers ce magnifique psaume 47 sur votre feuille. Tout est mis sur le recto de la feuille et je vous inviterai à dire tous ensemble ce qui est en caractère gras et si vous le pouvez, alors je vous invite à vous lever pour cette prière. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable. Il est le grand roi de toute la terre. Dieu monte au milieu des ovations. Le Seigneur s'avance au son du corps. Chantez pour notre Dieu, chantez. Chantez pour notre roi, chantez. Le roi de toute la terre, c'est Dieu. Que glorifie l'annonce. Dieu règne sur les nations. Il est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. Ils se sont joints au peuple de Dieu par. Qu'il en soit ainsi, reprenons place pour entonner ensemble ce cantique de louange que nous connaissons, je crois toutes et tous, dans nos deux langues. Grand Dieu, nous te bénissons au numéro 243 dans l'arc-en-ciel, les trois strophes.
aujourd'hui matin, si vous le faites à la maison, où vous soyez, pour partager avec le Seigneur en relation avec lui, et aujourd'hui particulièrement ensemble, en osant le faire ensemble. Car la relation avec Dieu ne se limite pas à être un individu devant lui, en face à face, mais être en contact les uns avec les autres. C'est pour cela que nous nous rassemblons pour prier le Seigneur et garder confiance dans cette parole qu'il nous a offerte, parole d'espérance et d'amour. Lorsque nous prions, toujours, et quoi qu'il arrive, nous recevons la grâce de notre Seigneur, lui qui pardonne nos péchés. Car à l'envie de solitude, nous doutons parfois de la présence de Dieu et nous manquons de confiance. Et notre foi, qui pourtant paraissait si assurée, un jour devient facilement fragile. S'il fallait nous remettre en route et partir à nouveau, demandons-nous ce matin, Seigneur, si aujourd'hui tu me donnes la chance et l'occasion de partir sur les routes de la vie avec confiance, est-ce que j'oserais? Est-ce que j'oserais jeter les filets de la foi vers celles et ceux qui sont autour de moi? S'il fallait croire encore et toujours aujourd'hui à cette extraordinaire générosité de l'Évangile, est-ce que moi-même je serais capable d'en témoigner, Seigneur? Eh bien, des fois j'en doute. Et s'il fallait accueillir avec bonheur un nouveau départ, alors que autour de nous tout semble être plombé et indiquer la fin de toute chose, est-ce que j'oserais, Seigneur, continuer dans la vie? Alors, sans nous retourner vers le passé, ce matin, nous voulons à nouveau entendre l'appel de Dieu qui nous dit d'espérer au lieu de flancher, qui nous dit de croire. Oui, Seigneur, je veux croire de tout mon cœur en toi, au lieu de te désavouer. Tous les jours de ma vie, Seigneur, je veux placer ma confiance en toi. Toi qui m'as aimé en premier, renouvelle ma foi, Kyrie eleison. Voilà, sœurs et frères en Christ, relevez la tête, car la prière nous invite à ne jamais baisser les bras, mais au contraire, même si nous ne pourrons pas voir le Seigneur, eh bien lui nous dit qu'il est lumière dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas tous les jours l'entendre à chaque instant, pourtant il est la voix qui parle en chacun de nous. Et pour nous défendre, nous ne pouvons pas être à chaque instant sensibles à son évangile, car il y a le quotidien qui nous accable. Pourtant, il est la force qui nous traverse et qui aide nos mains à tout supporter. Sans cesse, il nous met à l'ouvrage pour nous rappeler qu'il est à nos côtés. Alors, si nous avons besoin du Seigneur, rappelons-nous qu'il est là. Même lorsque nous sommes emplis de solitude, il est là. Et surtout lorsqu'on prie, le Seigneur est à nos côtés. Il est en vous et il passe à travers vous. Il est vraiment présent parce qu'il vous aime. Grâce ce soir rendue à Dieu pour son amour qui nous dépasse et qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre par notre intelligence. Que l'Esprit de notre Seigneur se dépose en vos cœurs et qu'il vous donne toute sa paix. Amen. Et je vous invite avec moi à chanter « À Dieu soit la gloire pour son grand amour ». C'est le numéro 277 dans l'arc-en-ciel. Et si vous êtes un peu motivé, si c'est possible, on peut le chanter debout. D'accord? Si vous, par commodité, vous avez besoin de vous asseoir, n'hésitez pas. Entonnons ce cantique ensemble. Oh
lecture de la Bible pour ce culte de l'Ascension et de conseiller à venir me rejoindre. Et puis ensemble nous prierons. Parce que vous le savez, c'est lecture morte d'emblée si nous ne faisons pas appel au bon esprit de notre Seigneur, qui seul peut faire fructifier tous les dons que le Seigneur lui-même a mis en nous, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dieu vivant, tu as élevé ton Fils Jésus-Christ au-dessus de tout. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Confiant son intercession, nous te prions ce matin. Éveille-nous, Seigneur, à la joie et à l'action de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, Seigneur, que tout ce que nous allons entendre vienne percuter notre cœur, notre vie de foi. Oui, le Seigneur qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, toi qui es un seul Dieu pour les siècles des siècles. Disons ensemble Amen. Amen. Et nous écoutons les deux lectures du jour. Alors je vous dis juste, c'est assez court et c'est dans le Nouveau Testament. Vous allez vous connaître. Acte 1, versets 3, 4 et 7, 11. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra, et en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 4 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Mais vous recevrez à une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand 2 hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Et dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, les versets 50 à 53. Puis Jésus les emmena hors de la ville, près de Béthanie, et là, il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem, là une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. Nous chantons dans l'arc-en-ciel 530, tous unis dans l'esprit.
joué sur cette magnifique œuvre de Gundelsofen avec du punch. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien du punch dont avaient besoin les disciples, les conseillers presbytéraux de Gundelsofen, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça, l'ascension? Loin de moi l'idée de dire les disciples ont fait leur ascension comme le CP fait son ascension, quoique il y a quelque chose d'un peu similaire. Souvenons-nous que aujourd'hui, un peu partout dans le monde, les célébrants de toute confession chrétienne essayent d'apporter un message clair sur ce que c'est l'ascension. Et plus on en parle, en fait, on se rend compte que moins c'est clair. Ouais, non, mais franchement, voilà. On en vient à se dire que c'est un mythe et qu'en fait, c'est une histoire pour enfants. Voilà. En gros, c'est ce que les gens nous racontent aujourd'hui. Voilà, c'est joli. Voilà. Pourtant, il y a quand même un truc qui fait que plus de 2000 ans après, on continue encore de célébrer cette fête très étrange, direz-vous. Un peu comme Noël, c'est étrange ces deux fêtes. Noël, Pâques, l'Ascension, puis Pentecôte en plus. Des événements miraculeux. Je ne sais pas lequel est le plus miraculeux, hein, mais à chaque fois, il y a des trucs particuliers qui font que ça rend l'événement singulièrement attachant à notre foi. Attachant. Nous sommes attachés. Et l'Ascension, c'est ce mouvement et ce punch que Dieu met dans notre relation avec lui et lui avec nous. Ça n'est pas simplement que les cieux se sont ouverts et que Jésus s'est juste élevé. Il n'était pas tout seul quand c'est arrivé. Sinon peut-être qu'on n'en aurait pas parlé dans la Bible, qui l'aurait relaté. Il y avait des disciples. Deux textes pour nous rappeler qu'ils avaient une mission. Que la montée au ciel, l'ascension, comme on dit souvent, eh bien, nous rappelle que même si Jésus s'élève pleinement, on va dire que c'est un peu ça, il s'élève pleinement et totalement, il est ressuscité et il s'élève, soit. Mais il n'est pas en état de méditation extrême comme un fantôme ou comme un revenant, oserais-je dire. Vous savez, on pourrait dire alors qu'on y a l'idée de séparation avec les disciples. Pourtant, quand on lit au livre de Actes 1, on se rend compte que ces hommes de Galilée, ils étaient franchement un peu paumés après ces apparitions. Et Jésus leur a donné encore une chance. Et il leur a dit, voilà, maintenant vous allez vraiment voir la totale. Et sous leurs yeux, ils s'élèvent. Miraculeux. Le texte nous le dit, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient, puis un nuage le cacha à leurs yeux. Et ils restèrent là à fixer les cieux, quand deux hommes, voilà, donc il faut toujours qu'il y ait un coup de main. Jésus s'élève et ils se sentent seuls. Qui ne s'est pas senti seul au moment d'avoir perdu, de s'être senti séparé de quelqu'un qui le quitte? Exactement ça, ce sentiment profond au fond de son cœur, en disant, ah, ça y est, il ou elle est parti, s'en est allé. Et maintenant, que vais-je faire, comme dit la chanson? Et ils restent là, et Dieu ne les laisse pas tomber. Dieu est avec eux. Et voici qu'il leur envoie deux hommes habillés en blanc. On ne peut pas faire mieux, quand même, comme signe, quand même. Et tout d'un coup, les yeux se baissent à nouveau sur la terre des hommes et des femmes, et ils sont appelés à continuer la route. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Aucune raison d'être triste. Et, nous dit l'Évangile, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande joie. Franchement, on passe du doute, de la tristesse, à la joie, à la louange. C'est un petit peu comme dans nos paroisses.
Quand il y a des départs, et puis qu'il faut se retrousser les manches, et puis qu'il faut ensemble faire corps, unité, et puis qu'il faut après monter des nouveaux projets, travailler, œuvrer ensemble. Il y a des coups durs, et puis tout d'un coup on sent qu'un peu de paix s'installe, et puis qu'on peut continuer la route. Nous l'avons chanté tous unis dans l'esprit. C'est pourquoi ces hommes nous ressemblent, en fait. Mesdames, ils nous ressemblent également. Allez, pas de sexisme, ces hommes, ils nous ressemblent à toutes et tous. Bien que livrés à eux-mêmes, comme nous pouvons l'être aujourd'hui dans le quotidien, avec les multiples choses qui nous entourent, ou auxquelles il faut faire face, les tracas du quotidien, les embêtements des autres, ou alors les problèmes médicaux pour certains, des fois nous n'avons aucune réponse à nos questions sur le comment, le quoi. Et dans la foi, oserais-je dire, c'est pareil, aucune garantie supplémentaire, aucune ligne directe branchée vers le ciel. Mais les cieux s'ouvrent et accueillent pleinement l'élévation de Jésus. J'oserais dire qu'en fait, Jésus, que nous célébrons à Noël, quand nous racontons aux enfants que Jésus est parmi nous, l'Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est donc Dieu qui se fait homme, et tout simplement, Dieu rejoint ensuite des autres cieux, une nouvelle terre. Mais c'est l'homme qui rejoint aussi Dieu, puisqu'il est les deux à la fois. Cela veut donc dire que cette relation, elle nous donne à penser qu'une part de divin est en chacun de nous, comme en Jésus-Christ, et que quand les cieux s'ouvrent à l'ascension pour le Fils de Dieu pleinement, c'est simplement pour nous rappeler à tous ces hommes, les yeux ouverts, que eux-mêmes sont attendus vers cette ascension, ces cieux, cet horizon, ce chemin à parcourir, et qu'un jour, bien sûr, il sera temps de rejoindre le Seigneur pleinement, mais que les cieux s'ouvrent pour tout le monde, qu'il n'y a plus de limites, plus de frontières avec Dieu. Il y a donc une brèche ouverte, pas de solitude possible. Vous savez, l'Évangile ne raconte pas seulement une banalité, je crois. Aujourd'hui, il ne dit pas seulement l'absence de Jésus qui va rester indéfiniment plus présent sur la terre. Jésus n'est plus là, prenons en conscience, point, et maintenant, il laisse du pain sur la planche. Il y a de quoi faire. Et quoi de mieux que de faire un choix? Pleurer sur son sort. Bon, il le faut encore un peu à Pentecôte, jusqu'à ce qu'il reçoive l'Esprit, parce qu'ils étaient encore un peu frileux. Et vous avez la possibilité, sinon, d'opter pour la confiance. La confiance. Voilà donc un terme qu'on emploie souvent en tant que chrétien. Quoi de mieux à faire? L'absence ne sert pas de prétexte à remettre en cause le passé, à douter de ce qui a été vécu. Eh bien, il nous est dit d'ailleurs dans l'évangile de Luc, c'est au chapitre 4, qu'est-ce qui se passe quand Jésus s'en va? Concrètement, c'est quoi le job maintenant pour tout le monde? C'est quoi le job pour les chrétiens que nous sommes? Laïcs, pasteurs, conseillers presbytéraux, tout le monde. Avant la séparation, Jésus le dit en quelques phrases, voilà le programme qui vous attend. Prêchez la conversion au monde et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alors pour nous, pour la faire courte, c'est à commencer dans nos lieux de vie, dans nos paroisses, dans nos villages, dans notre consistoire, de Jérôme. Voilà des propos qui sont en fait le rappel de ce que Jésus avait dit vouloir faire dès le début. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, selon nous, il a dit de son vivant, guérir ceux qui ont le cœur brisé, leur rappeler qu'ils sont aimés, proclamer la délivrance aux prisonniers, prisonniers dans leur âme, prisonniers aussi des fois de leur quotidien, et ouvrir les yeux des aveugles et renvoyer libres tous ceux qui se sentent opprimés. Quel programme! Dites-moi, j'espère que vous êtes prêts, chers conseillers presbytéraux. Sacré programme, mais vous n'êtes pas seuls. Voilà ce qui attend tous les disciples que nous sommes, quelles que soient les paroisses dont nous venons ce matin. Voici ce qu'eux ont en charge à vivre, et ils sont priés de s'y mettre sans délai. Il nous le dit, voilà, baissez les yeux, non pas penser à Dieu, mais retourner maintenant à l'ouvrage.
L'instant est passé, vous savez maintenant l'avenir, l'espérance qui vous est offerte. Les cieux sont ouverts pour vous, la présence de Dieu est toujours là. Je suis là jusqu'à la fin du monde, quoi qu'il arrive, et maintenant c'est à vous. Jésus les renvoie à la vie, à la vie. Et il se tenait continuellement dans le temple et louait Dieu. Alors, loin de moi l'idée de vous inviter à venir pendant 3 heures à louer Dieu, ce serait bien, mais toutes les heures, toute votre vie, ça serait un peu compliqué. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on s'est dit que ça serait sympa de louer Dieu après en partageant un verre de l'amitié à la fin du culte. C'est aussi une manière un petit peu. Mais imaginez à l'époque, ces gens ont dû être considérés comme des fous. Vous imaginez, ils descendent de ce lieu rempli d'une grande joie. Quand nous sortirons tout à l'heure de ce lieu de culte, nous aurons peut-être le sourire aux lèvres, la joie au cœur d'avoir partagé un moment de cette revue, d'avoir béni ensemble et d'avoir adoré le Seigneur. Et puis d'autres gens, la rue, nous regarderont un peu bizarre, genre, mais d'où ils sortent? Eh bien, d'oser faire rayonner cette joie, c'est une grâce. C'est ça aussi les dons que le Seigneur a mis en chacun de vous. C'est ça aussi le fruit de l'Esprit. Et Jésus, c'est ce trait d'union. Il nous le dit. Jésus, trait d'union visible, habitant de la terre, vivant avec nous, avec vous, mourant comme nous, ressuscitant comme nous y sommes toutes et tous invités. Et il fait cette jonction avec le ciel. Une autre façon, tout simplement, de dire Dieu et la terre. Maintenant, les deux ne font plus qu'un. Il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. La montée au ciel de Jésus, vue par l'évangéliste Luc cette année, parce que c'est le texte de Luc, c'est une manière de dire une vérité. Et je m'arrêterai là. Oui, il n'est plus là. Et maintenant, le projet, il est entre vos mains. Maintenant, c'est à votre tour de prendre le relais. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a montré de son vivant reste valable pour tout le temps de son absence. En ce jeudi de l'Ascension, il nous est donc dit cette vérité première. Nous sommes, et vous êtes toutes et tous, des relais. Des relais, bientôt les Jeux Olympiques, on peut déjà s'y appeler, un projet qui nous dépasse, qui est celui de Dieu. Pour le mettre à notre portée, Jésus-Christ nous a montré quoi faire. C'est tout simple. Pas question d'engager des actions d'éclat ou d'organiser des opérations coup de poing. C'est pas notre truc aux chrétiens de faire des manifs pour impressionner les foules et la une des journaux. C'est pas notre job. Il n'était que 11, excusez-moi, en plus que des mecs. On va le dire. Aujourd'hui, nous sommes bien plus que 11 et en plus, vous êtes toutes et toutes appelés au ministère, au sacerdoce universel, à faire rayonner cette parole du Seigneur. 11 témoins à l'origine d'un événement dont on parle encore aujourd'hui, et pourtant beaucoup pensaient que ça allait s'étouffer. Comme quoi, pas plus méritants que nous les 11 premiers, qui pourtant ont pris la fuite avant de prendre le relais. Pas besoin d'avoir donc des choses pour grimper, des chaussures difficilement avec des crampons, des casques. Rassurez-vous, chers conseillers, Jésus a tout prévu. Il vous est demandé avec une ferme douceur de poursuivre la route, à l'image de ces témoins remplis d'une grande joie. Le Christ était à leur côté. Ils en ont douté et puis ils ont décidé de s'y appeler. Jusqu'à la fin du monde. Nous sommes donc bénis aujourd'hui grâce à eux et à travers leur exemple. Chanceux aussi. Alors, soyez heureux toutes et toutes. Le Seigneur est avec tous ses enfants, ici comme au ciel, car vous recevrez toujours une force, celle de l'Esprit Saint. Qu'il en soit ainsi. Amen.
1, 2, 2. Vous m'entendez bien là? C'est un moment important aujourd'hui pour la paroisse de Gundelshausen-Wiesbach, car voici le moment maintenant de reconnaître le ministère de celles et de ceux d'entre vous qui ont été élus comme conseillers presbytéraux et de confirmer aujourd'hui, en ce jeudi de l'Ascension, 9 mai 2024, celles et ceux qui vont aussi poursuivre leur mandat. Les élections au Conseil presbytéral se sont déroulées du 4 au 11 février de cette année. Le bureau et les délégations du Conseil presbytéral de Gundelshausen-Wiesbach ont été élus le 29 février de cette même année lors de la première rencontre du Conseil presbytéral. Le nouveau Conseil presbytéral de la paroisse, votre paroisse protestante à Gundelshausen-Wiesbach, se compose désormais de 8 membres. 3 conseillers poursuivent d'abord leur mandat. Il s'agit de Georges Ruby, devenu président du CP, de Georgette Merklin, vice-présidente du CP, et de Jean-Paul Noé, trésorier du Conseil presbytéral. 5 conseillers ont été nouvellement élus ou réélus. Il s'agit de Nicole Korer, de Yannick Rehm, de Daniel Léonard, de Jean-Louis Buchy, secrétaire du Conseil presbytéral, et de Florian Hamel. Je poursuis la lecture en vous indiquant 2 choses importantes et, on va dire, alimentaires. Les délégations à l'Assemblée consistoriale sont portées par M. Yannick Rehm et Mme Danielle Léonard, et la délégation de la paroisse de Gundelshausen-Wiesbach auprès de l'inspection est portée par M. Georges Louis, votre président du Conseil. J'invite maintenant les conseillères et les conseillers de la nouvelle composition de la paroisse à venir nous rejoindre et à se mettre au bas des marches en arc de cercle. Voilà, vous placez face à l'autel. Voilà. Voilà. Arc de cercle, tu vois, comme ça. Alors, c'est un moment qu'on appelle liturgiquement important, plus que solennel, puisqu'il est fixé par une liturgie particulière, auquel tout d'abord les conseillers presbytéraux sont appelés à porter une parole, leur voix, à dire à voix haute une parole, puis à vous, membres de l'Assemblée du jour, et enfin nous prierons ensemble, et les cloches retentiront, et dites je te ferai. Sœurs et frères en Christ, nous rappelons ici que le Conseil presbytéral partage avec les pasteurs du consistoire la responsabilité de la vie spirituelle et de la gestion matérielle de leur paroisse. Chacun des membres individuellement et le Conseil dans son ensemble assure ainsi au sein de l'Église du Christ un ministère auquel le Seigneur nous appelle et pour lequel il veut vous bénir aujourd'hui. À vous, chers conseillers, membres du Conseil presbytéral, nouveaux CP, élus, réélus ou poursuivant vos mandats. Acceptez-vous cette responsabilité à laquelle vous avez été appelés. Si telle est bien votre volonté, dites après moi. Oui, je m'y engage. Oui, je m'y engage. Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide. À vous, membres de cette assemblée du jour, je vous invite à vous lever, si vous le pouvez. Nous venons de recevoir ces sœurs et ces frères comme conseillers presbytéraux. Voulez-vous prier pour eux et elles, travailler avec chacune et chacun et avec eux dans leur ensemble au service du Seigneur. Pour manifester votre accord, je vous invite à dire après moi, Jésus-Christ est Seigneur, qu'il nous soit en aide. Jésus-Christ est Seigneur, qu'il nous soit en aide. Ainsi soit-il. Chers conseillers presbytéraux, nous vous assurons de notre affection, de notre prière, pour que vous puissiez exercer votre ministère dans la joie, dans la reconnaissance et avec la paix de notre Seigneur. Et j'invite Edith à signaler à toutes et aux environs par la sonnerie des cloches
ce moment de prière et de bénédiction que nous partageons. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en cet instant, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, pour sa mort qui témoigne de son amour, pour sa résurrection qui nous libère et pour son entrée dans la gloire qui fonde notre espérance. Nous t'en prions, Seigneur, accorde et renouvelle le don du Saint-Esprit à ses sœurs et à ses frères que tu as appelés. Donne à ce conseil presbytéral d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles. Ensemble, nous pourrons dire cette prière en terminant par Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Dieu miséricordieux de paix et de joie. Soyez bénis, soyez gardés et soyez pris dans le don du Saint-Esprit pour aller vers la mission que le Seigneur vous confie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme à Josué, l'Éternel vous dit, va avec la force que tu as, car c'est moi, l'Éternel, qui t'envoie désormais. Et toi, Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne. Et vous, membres du Conseil presbytéral, rappelez-vous, vous n'êtes pas seuls. Je vous invite à vous tourner vers l'Assemblée. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Acclamons ensemble le Seigneur, rendons-lui grâce, car il nous envoie des nouveaux ministères pour proclamer tout son amour et aussi sa miséricorde. Je vous invite à applaudir vos conseillers presbytéraux. L'intercession est celle du Notre Père, si vous pouvez vous lever pour cette prière. Seigneur, nous te prions maintenant que ta parole au milieu de nous soit toujours mieux partagée, celle que nous avons entendue, celle qui a résonné dans notre cœur, celle qui nous a dérangés, percutés. Que notre communion en s'affermissant s'ouvre toujours aux autres solidarités humaines et nous établisse en lien avec toute l'Église du Christ. Seigneur, nous te prions que notre espérance, loin de se refermer sur elle-même, court les risques de l'engagement. Nous te remettons tous les conseillers presbytéraux qui se mettent au service de l'Église du Seigneur. Qu'ils soient bénis, gardés dans leur ministère, ici à la paroisse de Gundershofen-Griesbach, mais également dans toutes les paroisses de notre consistoire, de notre inspection, de notre union d'Église. Ne permets pas, Seigneur, que nous demeurions étrangers à tous ces gens dans ce monde où nous vivons, avec qui nous habitons, qui ont besoin de joie, de rayonnement et de chaleur et d'amour. Et par ta main puissante, Seigneur, que surgisse en nous le courage de leur tendre la main et d'en partager les enjeux avec eux, mais également d'acclamer et d'applaudir ce qui est beau dans la vie. Et qu'advienne enfin le jour, Seigneur, où tout éloignement et toute absence s'effaceront devant ce printemps auquel tu nous appelles, cette élévation auquel tu nous destines, ta joie. Seigneur, pour toutes celles et ceux qui n'ont pu venir aujourd'hui, nous te prions, membres de la communauté malade ou affectés par un deuil, celles et ceux qui ont aimé nous rejoindre et pris par le quotidien, l'urgence. Nous prions pour eux, Seigneur, et te les remettons à ta miséricorde. Nous rassemblons encore tout ce que nous voulons te confier en te disant, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En toi, Seigneur, est notre espoir. C'est le dernier cantique que nous propose d'entonner ensemble. C'est 80 numéro 606, 20e. Chantons ensemble.
mais aussi de ce printemps dans votre paroisse à Gildas Grisbach, et aussi, je l'espère, pour votre cœur, de cette fleur qui s'éveille, qui grandit, qui fleurit. Car le jour de l'ascension de Jésus, eh bien, lui, malgré son effacement de nos yeux, son absence qui la représente, notre regard nous appelle à voir au-delà, à voir ce qui peut encore éclore par la foi. Croire, c'est voir Jésus dans son absence, c'est oser espérer que fleurissent de nouvelles choses, de nouveaux projets, mais également de nouvelles sœurs et frères en Christ. Ce n'est donc plus le ciel qu'il faut regarder maintenant. Désormais, le visage de Jésus se trouve et des fois se cache en chacun et chacune de vous. Pour le reconnaître, il faudra alors oser nous regarder et vous regarder les uns les autres. Chaque visage de femme, d'homme, d'enfant. Qu'importe la langue parlée, qu'importe la couleur de peau, chaque visage humain est un visage du Seigneur. À vous, peuple du Seigneur, à toi, mon frère, à toi, ma sœur. Que le Dieu de la rencontre et de la générosité te bénisse et te garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il t'accompagne maintenant. Et ce, jusqu'au bout de ton chemin. Va avec la force du Seigneur, il est toujours avec toi. Amen. Un très bon jeudi de l'Ascension. Et maintenant, partageons un moment convivial dans le cœur.